Pour développer cette actualité, allons au Canada, précisément à Montréal, retrouver Cyril Ekwala. Il est journaliste et travaille pour le compte de l'Institut Néo-Québec. Cyril Ekwala, qu'on devrait retrouver, si je ne m'abuse. Cyril, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Justin Trudeau survivra-t-il au scandale auquel il a fait face durant la campagne et notamment au niveau de la communauté noire avec cette affaire de face grimée à noir, bien que cela remonte à 2001? Oui, j'ai bien envie de vous dire oui, que c'est... Voilà. Quelques soucis avec le Canada. Est-ce qu'on va revenir sur Cyril Ekwala tout à l'heure? Il devrait être là. Cyril, vous êtes là? Je suis avec vous. Voilà. Alors, allez-y. Oui, non, j'expliquais que c'est une histoire, comme on appelle ici, le blackface, qui est une histoire oubliée. C'est sûr que ça a été sorti très rapidement en début de campagne, une vieille histoire de 2001 où on voulait atteindre un tout petit peu à l'image de Justin Trudeau, proche des minorités, comme on dit ici, et on voulait montrer un de ces aspects peut-être moins connus. Malheureusement, c'est une polémique qui n'a pas assez duré, que notamment de grandes organisations des communautés noires ont tout de suite mis cela de côté en estimant que ça ne pouvait pas être un enjeu dans la mesure où ce n'est pas quelqu'un connu comme ayant des positions racistes ou discriminatoires. Alors, selon que la victoire aille à Justin Trudeau ou son principal rival André Scheer, quel sera à votre avis son impact sur la coopération entre le Canada et l'Afrique? Oh, je vais vous répondre tout de suite, pas grand-chose. Tout simplement pourquoi nous finissons un cycle de 4 ans avec Justin Trudeau où malheureusement la coopération Canada-Afrique a été à son plus bas. On sait qu'il s'est notamment désengagé du Mali où on sait que le Canada prêtait main forte aux forces de Nations Unies, notamment par le côté aérien. Il s'est dégagé de cela, mais en dehors de cet aspect-là, il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Et je sais que c'est un des talons d'Achille de Justin Trudeau. Et quant à son principal rival, Andrew Scheer du Parti conservateur, ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui est pour la baisse, c'est-à-dire que ça ne changera pas grand-chose. L'Afrique est très peu dans les, je dirais quoi, dans les tablettes en ce moment des gouvernements du côté d'Ottawa. Alors, très rapidement, vous parlez d'Afrique. On sait que le Canada est une terre d'opportunités, surtout pour les francophones. Parlons un peu donc de l'implication de la communauté africaine dans la politique canadienne. Qu'est-ce qu'on peut en dire très rapidement? De plus en plus, rapidement, je vais vous dire qu'on en trouve de plus en plus, notamment du côté des ressortissants somaliens. Vous savez que le ministre de l'immigration sortant est d'origine somalienne et cette communauté, particulièrement dans l'Ontario, est beaucoup plus présente. Du côté de l'Afrique subsaharienne, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Cyril Ekwala, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste et travaillez pour le compte de l'Institut Néo-Québec.